Ben, une petite jancée à soir, je sais pas pourquoi, j'ai un petit cœur en feu. On pourrait partir ça en partant par la vérité. La vérité. Parce que quand tu reçois l'esprit de vérité, tu reçois l'esprit de vérité. Tu comprends c'est quoi un esprit à ce moment-là, puis tu comprends c'est quoi l'esprit de vérité comparativement aux autres esprits. Tous les autres esprits. Parce que la vérité est un dynamisme et l'atteinte d'un travail pour venir à bout de comprendre la vérité, il faut que tu utilises le sens mental de comprendre. Parce que tu sais la vérité, mais de savoir la vérité, ça dit pas grand-chose. Parce que ce qui est la vraie patente de savoir la réalité ou la vérité, je me mélange déjà. Savoir la vérité, c'est de comprendre la vérité. Si tu veux juste savoir la vérité, tu vas être un dicteur de vers de la Bible. De versets de la Bible. Tu vas te rappeler de la Bible par cœur. Sans jamais avoir compris ce qu'il y a dedans. Ce qui est l'état de tout le monde qui tienne une Bible, puis qui sont pas capables de décrire la vérité. Et tu viens pris là-dedans parce que tu penses que tu connais la vérité, mais tu connais rien de la vérité parce qu'aussitôt... je veux dire, probablement même que t'en parles jamais. Puis si on veut partir dans la théologie de religiosité, c'est bien pour ça que la Bible, c'est un living book. C'est Jésus en personne. Parce qu'une fois que tu as l'Esprit Saint et que tu as la Bible, tu as tout ce que ça prend. Ça prend juste un esprit qui analyse les deux situations et boum. Tu as le travail, encore une fois, de la Trinité, des trois parties du travail. Tu observes la véracité de la Bible en observant la réalité qui se défile en avant de tes yeux. Bam! Tu as ton côté observation, tu as ton côté mental, translation des événements qui se produisent en avant de tes yeux et la transmission de ton... ou la bénédiction de ton travail. La bénédiction de ton travail. La bénédiction de ton travail. Qui est l'augmentation ou de
de la conviction que tu en as de cette réalité-là. La réalité étant la seule chose à regarder pour un état de véracité, pour, encore une fois en religiosité, la grâce de Dieu. Pour les petits mots religieux de la religion. La grâce de Dieu étant l'harmonie, le ballon et comment tu pourrais appeler ça? La complexité de l'établissement de l'état naturel, de la biologie naturelle, de la réalité qu'on perçoit. En exposant une simplicité, une teneur et une distinction, une affirmation que l'entité intelligente, la moindre, sur la planète peut reconnaître une fabrication synthétique. N'importe qui va se promener dans un état naturel immaculé va reconnaître un objet fabriqué si cet objet fabriqué-là est perçu au travers de l'état naturel, de la vision de la chose. Tu le vois le bottle cap, tu le vois le bouchon de bouteille au travers des feuilles. T'as juste besoin d'en voir un coin avec une réflexion du soleil. Pouf, tiens, une courbe parfaite. Schlau, humain. Fabriqué. On le perçoit tout de suite. Bam! Personne ne peut se cacher de la transgression. T'es pas capable de percevoir cette sensibilité-là, qu'il y a un état naturel des choses. Puis si tu regardes en profondeur de la réalité, le moteur qui a débalancé le système naturel, c'est l'intelligence humaine. On a de la misère à distinguer le diable. Puis on n'est surtout pas capable de se détacher de ce qui arrive en avant de nos yeux. Le facteur temps et réalité est un facteur dans la conscience humaine qui prend la vaste ampleur de l'espace pour le temps et l'effort de calculer un travail, et de fabriquer un homme qui est en mesure d'effectuer le travail satisfaisant. Parce qu'il n'y a pas personne qui sait pourquoi qui sont nés à travailler quoi. Par contre, tout le monde veut travailler une bonne équation.
Tout le monde veut travailler une bonne équation en ne sachant pas que est le travail à accomplir. Qu'est-ce que le travail à accomplir? Puis là, je parle de travail, puis j'ai l'impression de vouloir justifier pourquoi. Pourquoi on veut accomplir un travail. En partant, pourquoi? Quelle est l'utilisation d'accomplir un travail? Si tu regardes le miroir des choses, la chose la plus épeurante pour une personne est peut-être d'être emprisonné. Incapacité de pouvoir accomplir un travail. Une restriction physique. Autant que peut-être la même chose d'être encagé dans une chaise roulante. Idéologie. Idéologie que le travail qui est à accomplir dans la réalité doit être un travail de réalité, de substance réelle. Discernant automatiquement, facilement, deux populations, qui en est une qui adhère au système, puis qui se pose pas de questions et performe dans le système, augmentant sa propre personne, riche dans ce monde matérialistique, ou pauvre à toutes les millions de différentes facettes de non-acceptance de la direction de la société. Les réfractaires à la société et les adhérents à la société. Qui donne le sens biblique de pauvres et riches pour nos temps, qui est en réalité il faut que tu trouves une solution qui n'a pas de temps parce que tu adhères à l'idée de la Bible, qui n'a pas de temps dans la Bible. Donc, c'est la position du cœur. La position du cœur, c'est soit que tu acceptes César ou tu n'acceptes pas César. Et ça a resté dans toutes les générations. Qui fait la distorsion qui a toujours essayé de remplir le gouffre d'équité dans une loi sociale écrite qui décrit une société légale selon les termes moraux de la culture. T'écris le livre de loi selon la culture du pays, des gens. Ça donne
interposer sur un autre plan la diversité des races, des différents individus, des races. Hein? Il y a tant de différentes fleurs, puis il y a tant de différents chiens, puis il y a tant de différents chats, puis il y a tant de différents éléphants, puis il y a tant de différents... de toutes les sortes qui sont différentes, qui créent toutes les différences, qui créent toutes les identités, qui créent qui crée dans ta face une reproduction raciale individualisée. Que dans le champ, il n'y a pas juste du foin, qu'il y a des arbres, des sauterelles, des oiseaux, des souris, des puces, des bactéries, des virus, puis que tout ça, ça tient dans un ballon. Pas par chance. Par immense intelligence. Par immense intelligence qui est à sentir dans nos sens pour prendre dans notre intelligence et d'en concevoir la consistance de la réalité qui est importante pour selon la complexité sentimentale de la moralité qui est liée à l'intelligence, qui nous élève en une position d'analyse de réalité, mais sur un sens observateur, que quand tu regardes la réalité qui est résidu des traces qui t'amènent à te poser des questions que tu veux en comprendre le sens. On peut être d'une manière un biologiste qui observe l'immense complexité d'une cellule végétale, puis qui se rend compte qu'à un moment donné que ça prend quelqu'un qui ait pensé à tout ça pour que tout ça s'installe en un système. C'est ce qui est l'idée primordiale de base, si on veut. D'attester à la grandeur de Dieu, si on veut le voir d'une manière religieuse, avec des termes religieux. Que la grandeur de la réalité est beaucoup plus grande que la capacité d'observance de tes capacités biologiques, de ce que tu es capable de faire en tant qu'humain. Par contre, tu as un avantage sur le monde animal pour ta capacité mentale, pour un pouvoir analytique, d'être capable d'analyser les non normales. C'est dur à dire. Inormalité. Qui sont souvent
un sous-travail de nos efforts manuels, en voulant dire que les traces qui sont laissées du passé sont matérialisées. T'es capable de concevoir que les choses se tiennent bien ensemble pour une bonne raison, mais d'un autre côté, il y a une difficulté à percevoir comment ces choses-là ont été possiblement mises en place. Il y a eu une interrogation architecturale que tu te demandes pourquoi que les choses sont faites de cette manière-là. Qui relève, ça revient au même que le scientifique qui regarde la cellule végétale, le critique sur l'architecture, ou l'autre critique sur les UFO, ou un qui regarde sur une superficialité de vouloir comprendre les choses comme les horoscopes puis les astros, toutes les choses qui ont rapport avec les astrales, les 10 heures de bonne aventure puis tout ce qui a tout ce que la société aujourd'hui peut appeler innocemment une ouverture d'esprit. Ça, c'est ça. C'est le vouloir d'obtenir un esprit familier qui te donne un pouvoir dans une mince direction, une direction qui est mince. De jouer avec les pouvoirs que let's be frank, on va garder ça dans la vérité, que les sociétés ont caché aux générations pour que les sociétés gardent leur pouvoir et amplifient leur pouvoir. En amplifiant leur pouvoir, la seule façon qu'ils amplifient leur pouvoir, c'est comme le froid et le chaud. Il faut que t'imbécilises la population. Puis, pour ce que la Bible explique, la dernière génération qui est à produire le produit pour matérialistiquement transformer le monde des pensées par le biais du matériel, établir une connexion avec les forces spirituelles, qui est le pouvoir qui est donné à l'Antichrist. Qui est un matériel, qui est une réalité matérielle qui n'existe pas. Qui n'existe pas dans le sens que si on prend les pensées des lois de la quantum, par le principe de la localité,
qui est la base de l'histoire de l'arbre qui tombe dans la forêt, qui fait pas de bruit parce qu'il n'y a pas personne qui était là pour l'entendre. Que le monde est pas présent tant qu'il n'y a pas un observateur qui observe le monde. Que la réalité la réalité d'onde. Le français. La réalité d'onde se transfère en matière au moment où cette matière est perçue, ou cet environnement où qui tient la matière est perçu, ou il y a un observateur qui regarde la matière, qui regarde l'onde qui se transforme en matière au moment où l'observateur observe l'onde qui devient matière au même moment. La troisième personne de la Trinité. La troisième personne de la Trinité. Le placement de la place dans l'onde. C'est ça qui performe la réalité. Puis Dieu l'a installé parallèle brainwash, la mère nature au niveau naturel, intouché, le jardin d'Éden, que l'homme a respecté de ne pas avoir abîmé la pierre. C'est pas à toi, t'as pas d'affaire à toucher la réalité, t'as pas d'affaire à transformer la réalité. Tu, si t'es intelligent, ne fais pas partie de cette réalité-là, parce que cette réalité-là ne te donne absolument rien. Elle te donne rien pour toi, pour ton âme, pour la complexité que t'es plus qu'un animal à te demander à quoi ça sert pour toi d'être ici, puis d'être tout twisté en dedans de toi-même pour ça. Les animaux, ils pensent pas à ça. Ils s'arrêtent au niveau survival. Puis ce niveau-là, survival, qu'on peut observer d'un animal, on l'observe entre nous à participer dans le mouvement de la compétition entre nous autres. Et c'est comment animal qu'on est les uns envers les autres et de comprendre qu'il n'y a aucune place pour la compétition entre nous autres. Puis si on regarde autour, tout ce qu'on peut observer est basé sur la compétition. Puis t'es assez imbécile pour te demander pourquoi tu dors pas bien le soir, la nuit. Tu viens pas à bout de dormir, puis tu viens pas à bout de concevoir avec cette compétition-là. Ouais. Puis c'est ça quand tu commences à concevoir de ces concepts-là. Que t'as beau de débattre dans la réalité que ça donne absolument rien. Puis t'essaies de trouver pourquoi. Puis tout le monde
alentour qui ont genre une genre de religiosité de quelque sorte peut te sortir relativement facilement la pensée qui est juste et vraie que Dieu est en contrôle. Si tu crois en quelque chose qui n'a pas tout à fait le contrôle, mais ça marche pas bien tes affaires. Ça te laisse dans le néant. Si tu crois en quelque chose qui a le contrôle absolu, ça te donne un soutien, un coup de main, une référence, une idée de base de quoi à pouvoir te mettre les pieds dessus puis dire ok, attends une seconde, on repart de la base là, puis on regarde le concept. Pour venir à bout d'avoir les pieds sur une base, il faut que tu comprennes la consistance de cette base-là. Si tu regardes les capacités humaines, je vais pinpoint, mettre en évidence une conscience. Il peut, à l'ultime, pour moi, il n'y en a pas, mais il peut y avoir, à l'ultime, un genre de débat sur le côté conscience pour le fait que, bon, ben, d'une manière, les animaux sont intelligents. Mais, wait a minute, ils ont un cerveau avec des capacités mentales. Ça, je peux comprendre ça. Si on appelle intelligence, c'est pas nécessairement ce que les animaux ont. Les animaux ont un programme, puis ils suivent le programme. Puis il y en a qui ont des programmes plus complexes qui genre s'enlignent vers une genre d'intelligence qui pourrait être perçue parce qu'un animal peut se servir d'outils comme un singe ou un corbeau. Mais si tu le reprends par l'autre bord, il y a juste un humain qui est capable de figure out, de comprendre un automobile dans le trafic sur une route d'asphalte, entouré de buildings, de ciment, puis de rebar, puis... Non. Mais non, en quelque part, il faut, je veux dire, sors de la laine, là. Puis les humains sont pas faits comme les animaux. On n'est pas des animaux, puis les animaux, c'est pas des humains. Bah. En espérant que c'était relativement simple. Cette intelligence-là, c'est ça que la Bible nous apprend, que c'est la graine de Dieu. Dieu a créé l'univers avec intelligence.
Il y a seulement qu'une manière de transmettre intelligence, c'est parler, communiquer. C'est pourquoi Dieu communique avec nous au travers des ondes pour quand c'est le temps de regarder la particule à la bonne place, Dieu nous la met à la bonne place. Boum, paf, on voit la réalité non distorsionnée. Bam! Tu prends de l'acide, tu prends du mushroom, tu fais des voyages astrales, tu laisses ta personnalité spirituelle devenir une passerelle au monde imaginaire qui est la distorsion mentale de la réalité, l'imagination. Qui fait partie, comme la réalité, d'une pointe de tarte de cette réalité-là. C'est une pointe de la réalité comme ce qu'on pourrait, nous autres, en tant qu'humains, appeler réalité pour avancement technologique. Comment on est devenu meilleur humain par avoir bâti ces belles sociétés-là qu'on regarde aujourd'hui. C'est comme genre la réalité qu'un humain regarde, c'est la société. La réalité qu'une personne qui a reçu la nouvelle naissance, comme moi, qui regarde la réalité, c'est l'état naturel des choses, comme mère nature ou comme Dieu a fabriqué les choses. Donc, la nature est touchée. C'est ça qui est la base de la réalité pour une personne qui est renée, qui est renée spirituellement. Born again, comme qui est marqué dans la Bible. Tu comprends que la base des choses est le travail de Dieu. Bam! Schlang! Simple, net, clair et précis. Ce que tu comprends par le biais de ça est que la réalité modifiée est l'insatisfaction de ton état naturel en tant qu'humain au travers des générations. Bam! Transgression, sin. Ce qui est pas bon à faire. Don't chip the stone, don't chip the rock. Boom! Puis ça, c'est pas une question que tu en participes ou tu n'en participes pas, mais que tu en conscientises. Donc, que ton cœur en a perçu la globalité et la totale compréhensivité de la déviation de l'état naturel par le travail de l'intelligence humaine. Boum! Ça, c'est la partie de la queue. Parce que c'est la partie que les deux pieds à terre dans la réalité, qu'une personne regarde et voit la réalité est tellement transformée par l'institutionnalisation que la première réaction à percevoir la réalité est ce travail de distorsion, d'insatisfaction, d'état naturel de la personne humaine. Bam! Bam, bam, bam! Y a pas, c'est là que ça commence. Si t'es pas sensible assez pour être capable de percevoir ça profondément, simplement et profondément, parce que c'est d'une simplicité irrévocable. Simplicité irrévocable. Tu n'es
pas capable d'expliquer la consistance de la réalité. Tu deviens confus dans les lois de la physique, de la physique de quantum, de paquets de quantités en français. Qui est d'une autre manière tellement facile à comprendre en établissement la troisième personne de l'établissement de la réalité, qui est la gouvernance de Dieu, qui place l'intersection de la perspectivité de l'homme et de la réalisation de la réalité au bon emplacement au travers de l'onde. Boum! Pour la particule. La particule apparaît à bonne place. D'une manière régulière. D'une manière régulière au point où il connaît la quantité de tes cheveux sur ta tête, puis il sait quelle particule de poussière est la prochaine à tomber sur la Terre. Tout. C'est là que Dieu se révèle. Quand tu es capable de le percevoir dans le confectionnement de tout ce qui est percevable sur le côté réalistique en ayant la l'humilité de reconnaître que le spectrum que tu perçois est inévitablement immensément plus complexe que tu peux percevoir pour le simple fait qu'il y a un monde spirituel qui t'entoure et que tu n'en as aucune compréhension au niveau global. Puis si tu en as une compréhension au niveau global, viens me parler, chum, parce que je te cherche en tabarnak, t'es un frère. Parce que c'est les seuls, en étant la renaissance de l'esprit, New Born Again, de l'explication de la Bible. Quand tu reçois l'esprit de vérité, l'esprit de Jésus, l'esprit de vérité, tu comprends la réalité au niveau de base et au futur expérimental de cette réalité-là, mais au niveau de base, au moment de la nouvelle naissance spirituelle, une compréhension complète d'une manière logique et d'une manière expérimentale au niveau émotionnel, d'un détachement de l'entité qui te voile la base fondamentale, logique, facile à comprendre, mais facile à comprendre d'une manière analytique, facile, d'une manière morale, d'une
d'une d'une absolution complète. Que ton cœur a une entière satisfaction de la capacité mentale de ta compréhension, du voilement, de la simplicité, de la réalité, de la justice absolue, de la vérité. Fou. Pour l'efficacité du travail, de la confection, de la conviction. Par la manifestation du questionnement, de la compréhension d'autres individuels, de la substance de cette réalité qu'on peut percevoir. Ainsi, l'interprétation de l'émotion au-dessus de l'intelligence pour l'intervention de la distorsion ou de la mouvement de l'esprit de vouloir choquer, qui est la base de la guerre spirituelle, de vouloir avoir une partie du cœur de l'autre individu et de manifester une différence, puis d'essayer d'en contenir des ouvertures de discussion pour la justification des différentes idéologies, de la consistance de cette réalité-là qui est discutée. Hey, ça, c'est des bouts. Je me demande comment qu'une personne peut faire de pogner ça d'une shot. Je suis tellement intelligent. C'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Puis tu vois le travail de la société qui est à détruire la véracité de cette réalité-là. Que la réalité est tangible et est différente en accordance du cœur de l'individu. My bull fucking shit. La réalité tient par un aspect. Un seul aspect. Il faut que ça se tienne debout dans ta tête. Il faut qu'en tant qu'être humain, tu sois capable de trouver un common sense of it. Puis il n'y a pas d'autre manière de voir la réalité que c'est entièrement la vérité. Qu'il n'y a rien d'autre de plus réel dans ta vie, mon petit homme, que la réalité en face de toi. Puis si tu laisses une société essayer de te diverger de cette idée-là, ben t'es dans le champ en tabarnak parce que t'en as plus de point de référence. T'en as plus de point de référence. Parce que ce qui te drive le cul, c'est le monde spirituel. C'est pas le monde réel, c'est le monde spirituel.
C'est l'idée que tu te fais de la réalité. C'est ta spiritualité qui te drive le cul. C'est l'idée de ton Dieu. Que ce soit l'argent, le shine sur tes tailleurs, que ce soit Bouddha, yoga, Yoda, Dida, Kuda, que ce soit n'importe qui, c'est lui qui te drive le cul, c'est ta raison de vivre. C'est ton Dieu, c'est ta religion. Les choses sont aussi simples que ça dans la vie. Puis si t'en as pas de religion, t'as une balle dans la tête. C'est ça qui font le monde qui ont plus de religion. Ils se mettent une balle dans la tête. Ils mettent fin à leur jour parce qu'ils ont plus d'espoir de vivre. Fait que si t'as pas une balle dans la tête, t'as un Dieu. Pas plus compliqué que ça. Puis si t'es pas loin de te mettre une balle dans la tête, ben... Fuck, go for it, buddy. Go for it, buddy. Parce que si t'es sauvé, tu te la mettras pas à balle dans la tête. Mais c'est à peu près le temps que tu vas devenir sauvé. À peu près là, dans le temps que tu devrais peut-être te mettre une balle dans la tête. Quand t'es venu à bout de défaire de tous tes dieux imaginaires. Quand t'as plus d'espoir dans toi. Puis quand t'as plus d'espoir dans toi, puis quand tu veux assez la vérité, tu reçois une nouvelle naissance, puis tu comprends la futilité, l'imbécilité, la non-sensibilité de vouloir établir pour toi, pour ton petit toit de merde, un petit environnement de merde qui accorde selon toi ton petit paradis de merde. Bam! Tu deviens un petit caca de la totalité du système global qu'est la réalité. Car tu n'es qu'une entité passagère biologique qui pourrira quand vie ne subsistera plus. T'es rien biologiquement. Puis ton petit confort de merde, tu l'empruntes sur le dos de Mère Nature. C'est pas la fin du monde. Parce que t'es perdu, puis tu le sais pas. C'est pas ça qui te rend coupable. C'est parce que tu sais pas que tu fais du mal à faire ça. Quand tu reçois la nouvelle naissance, tu le sais. Tu sais que tes petites idées de merde, c'est de la merde. Puis ça devient, comment je pourrais dire, ça devient le tremplin pour dire comment t'étais une petite merde. Puis que tu veux plus rien savoir d'être la petite merde que t'étais au passé. Parce que la seule affaire que tu te répètes dessus, c'était le matériel. Puis t'as pas catché que t'es entouré d'humains. Puis la chose la plus précieuse autour de toi, c'est d'autres humains. Puis ce qui gâche la dynamique de toute la patente, c'est les petites merdes de merde que le monde humain aime mieux que d'autres humains. Le matérialisme. Puis le matérialisme commence quand tu commences à faire de quoi que les autres n'ont pas. Puis quand tu penses de même, ben t'as pas catché qu'il y a un monde qui s'appelle le monde spirituel autour de toi. Puis t'es tellement sans dessein que tu te rends même pas compte que c'est lui qui te drive le cul. Puis t'as jamais arrêté 2 secondes à penser à savoir comment tu marches. Je pense que je vais arrêter ça là, puis je vais continuer tout de suite avec un autre. À savoir comment tu marches, mon imbécile.
OK. Bye.